Savez-vous, frères et sœurs, quand un prédicateur reçoit le plus de réactions négatives à son homélie? Quand il a osé dire que l'attitude des non-pratiquants ou des incroyants était meilleure que celle des pratiquants. Ça, les gens n'aiment pas l'entendre. Et on peut les comprendre, car à quoi bon venir encore à l'église, me direz-vous, si ceux qui n'y vont jamais sont meilleurs? Jésus a pourtant souvent fait de même, à travers ses paraboles et son enseignement. Souvent, il parlait de manière positive des étrangers, des malcroyants de son temps, des Samaritains, par exemple, qui étaient des hérétiques que l'on évitait et que l'on fuyait comme la peste, décelant l'hypocrisie des soi-disant justes et la sincérité des soi-disant mauvais, ce qu'évidemment les pharisiens, dans leur classification simpliste, ne pouvaient supporter. Au fond, cette histoire n'est pas si invraisemblable qu'elle n'en a l'air. Je n'oublierai jamais en ce sens cet homme d'affaires catholique qui me disait que dans ses affaires, malheureusement, mon père, j'ai eu plus de problèmes avec des catholiques pratiquants qu'avec des gens qui sont non-croyants. Alors, les gens sans foi seraient-ils meilleurs que les croyants? Je ne le pense pas. Mais ce que Jésus met en exergue, c'est d'une part l'inconséquence entre ce que l'on professe d'un côté et ce que l'on ne fait pas d'autre part. Alors oui, ce ne sont pas toujours ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui sont des justes, mais ceux qui accomplissent ma parole et la mettent en pratique, dira Jésus ailleurs. Et il en va de même de la reconnaissance. Car cette histoire du seul lépreux samaritain qui vient encore remercier alors que les bons juifs, eux, ne le font même pas et ont déguerpi, c'est au fond une histoire qui tourne autour d'une attitude fondamentale. Être reconnaissant, savoir dire merci. Et on est parfois étonné de recevoir davantage de reconnaissance de personnes non croyantes que de catholiques qui s'imaginent que tout ce que vous avez fait pour eux, eh bien, c'était tout à fait normal et qu'il ne faut pas dire merci. Nous sommes aussi tellement habitués dans notre monde que tout soit tellement bien organisé que nous oublions parfois que beaucoup de choses sont des cadeaux gratuits. Et comme Dieu est invisible et difficilement sensible, il nous est parfois difficile de nous rendre compte qu'il nous accorde beaucoup de choses. C'est pourquoi on entend de plus en plus parler dans les conversations du hasard et de la chance, plus que de la providence. Avez-vous déjà remarqué, souvent on dit « t'as eu de la chance » ou « t'as vraiment pas eu de chance ». Alors que pour Dieu, le hasard n'existe pas. En préparant cette homélie l'autre jour, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses dans mon existence dont je ne suis pas la source. Tout d'abord, ma naissance, mes parents, ma santé, mes rencontres de bonnes personnes qui ont eu une grande et une bénéfique influence dans mon existence. Tout cela, je ne l'ai pas choisi. Cela a été donné comme un cadeau, une grâce divine, dirions-nous. Et même si toutes ces choses me sont données par et à travers des gens bien concrets, souvent ils ne sont pas la source exclusive de ce bonheur. Je repense par exemple à ce que vous avez probablement aussi expérimenté déjà dans votre vie, à ces couchers de soleil sur une mer d'un bleu azur que
je contemplais en silence de ma terrasse lors de mes vacances, à la beauté de certains paysages et des montagnes, où il y a des sites qui vous coupent littéralement le souffle quand vous les découvrez. Tout cela est un cadeau de Dieu pour lequel l'homme n'a rien fait. Rien que déjà le beau soleil qui nous éclaire ce matin, c'est un miracle permanent qui nous est donné. L'homme n'y est pour rien. La gratitude, c'est une de ces attitudes fondamentales que nous apprenons d'ailleurs, je pense, tous à nos enfants, à nos petits-enfants, dès leur plus jeune âge. Dis merci à monsieur ou à madame qui t'a donné quelque chose qu'on apprend. Et on s'extasie alors devant ce petit bout qui dit merci d'une voix tendre et enfantine. Eh bien, nous sommes appelés aussi à dire merci, même si nous sommes devenus plus grands. Et chaque année, nous sommes obligés de faire les comptes et de remplir notre déclaration fiscale. Pour ça, on n'a pas vraiment envie de dire merci quand on la voit atterrir dans notre boîte aux lettres. Mais c'est une autre chose. Mais peut-être qu'il serait bon de faire aussi un jour le compte de toutes les belles choses que nous avons reçues de Dieu et que nous ne remarquons même plus. Et aussi de toutes celles que nous avons reçues des autres et qui sont devenues tellement normales et banales que nous oublions qu'elles nous ont été données. Je pense au boulanger qui se lève à 3 heures du matin pour que nous ayons des petits gâteaux le dimanche après-midi. Je pense au facteur qui affronte la tempête, la pluie, la neige, la chaleur pour que nous ayons notre courrier. Je pense au garagiste qui nous a permis de rouler d'une manière sécurisée. Je pense au balayeur qui fait en sorte que nos rues soient propres, alors que nous plaignons si souvent qu'il fasse si sale dans les rues. Je pense au concierge qui nettoie l'entrée. Souvent, on marche avec ses pieds sales dans ce qu'il vient de nettoyer, alors que cette personne, eh bien, tous les jours ou toutes les semaines, elle reprend son seau et sa serpillière. Oui, ce travail répétitif qui rend ma vie plus confortable et agréable et que je ne vois même plus. Je pense à un époux, à une épouse, à ceux qui se lèvent plus tôt le dimanche ou le samedi pour aller acheter des croissants ou des pistolets, à ce qu'une maman fait continuellement, cette lessive, ce repassage, à ce travail du père qui permet à toute sa famille de vivre. Tout cela, on ne dit même plus merci pour tout cela. Eh bien, cette attitude de reconnaissance pourrait aussi me conduire à une autre démarche. Parce que je possède une belle maison, j'apprends à faire preuve de plus d'hospitalité et à recevoir chez moi. Parce que je jouis d'une bonne santé, je vais aller consacrer du temps à visiter des malades. Parce que je suis heureux et que je suis riche, je vais me préoccuper des plus pauvres et de ceux qui sont dans le malheur. C'est ainsi, voyez-vous, que l'on évite de devenir de vieux égoïstes, repus et pantouflards, uniquement préoccupés de notre seul bonheur, toujours prêts à râler et à critiquer ce qui ne va pas et à devenir des vieux ronchons. On parle souvent des examens de conscience qu'il faut faire quand on va se confesser. Et l'on se torture parfois la tête pour voir quel péché on pourrait aller bien dire en confession. Eh bien moi, je vous propose de faire régulièrement aussi l'inverse. Personnellement, je prends tous les jours un temps après la messe devant le tabernacle pour faire repasser ma journée, un peu comme dans un film, ma journée de la veille, et pour voir tout ce qui y était beau, pour dire merci. Merci pour une rencontre. Merci pour une soirée. Merci pour un message reçu qui était plein de bienveillance. Merci
pour un coup de téléphone. C'est une manière toute simple de faire action de grâce et d'apprendre à dire merci, à voir le bien et le beau dans ma vie. Essayez pour voir. Vous allez découvrir des perles dans votre existence. Vous allez voir que Dieu, il est là. Vous allez voir que vous recevez beaucoup de choses, même si vous souffrez aussi. Ce matin, nous sommes aussi venus ici à l'église pour dire merci. C'est le sens du mot Eucharistie, Eucharistein en grec, action de grâce. Nous venons dire merci à Dieu. Merci pourquoi? Parce qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et tous les dimanches, nous le célébrons. Merci aussi pour tout ce qu'il nous a donné et que nous oublions si souvent. C'est d'ailleurs aussi ce que nous disons à la préface dans la liturgie de la messe. Tout à l'heure, comme des millions d'autres prêtres, je vais dire « Élevons notre cœur ». Ça veut dire aussi « Élevons-le de toute cette fangue de misère et de choses négatives qu'il y a. Allons plus haut, allons voir plus haut. Élevons notre cœur. » Et nous répondrons spontanément « Nous le tournons vers le Seigneur qui est la source de tout bien. » Et alors je réponds « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. » Et nous disons d'une façon spontanée, oui, cela est juste et bon. Toute la liturgie de la messe, frères et sœurs, est une grande action de grâce. Et nous sommes entraînés par le Christ à rendre grâce par lui à son Père. Alors, frères et sœurs, que notre existence devienne de plus en plus louange et action de grâce. Cela aussi est juste et bon. Amen.